Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour l'épisode 2 des pires clients dont j'ai dû m'occuper. Je ne sais pas à l'heure actuelle où je filme cette vidéo si la première vous a plu ou non, mais vu que moi ça m'avait fait énormément de bien de la filmer, je me suis dit que j'allais continuer dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, on se retrouve pour 3 clients. Et on va commencer tout de suite. Le premier client dont je vais vous parler, c'est une petite chose qui m'a quand même énervée parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Si vous voulez, dans le magasin d'occasion où je travaille, on est un peu réticent à faire des réservations tout simplement parce que le plus souvent, le produit que le client veut, on n'en a qu'un. Et si on le réserve, s'il ne vient pas, on prend le risque de ne pas le vendre alors qu'on aurait pu. Et du coup, de se louper une vente. Ça arrive très souvent que des gens téléphonent et nous demandent du coup de réserver tel ou tel produit. Et cette fois, je décroche le téléphone et une dame me demande si on a tel téléphone. Donc je lui explique, je lui dis les prix, etc. Et elle me dit qu'elle viendra sans faute demain à 14h chercher le téléphone. Le lendemain, arrive 14h et je ne la vois pas. Le téléphone sonne, je décroche et c'est cette fameuse dame qui me dit qu'elle a un petit peu de retard mais qui n'a pas à s'inquiéter, qu'elle arrive chercher le téléphone en question. Je me dis bon, elle a rappelé une deuxième fois. Je vais sortir le téléphone, préparer tout ce qu'il y a à préparer pour la vente et au moins ce sera réglé, la dame sera contente. Passe 15h, 16h, 17h, 18h. C'était un samedi. Et le samedi, pour ceux qui ne travaillent pas dans des magasins, le samedi c'est le moment, en tout cas chez nous, où on brasse le plus de monde. Et je commençais à être un petit peu en colère parce que je me disais que ce téléphone, j'aurais pu le vendre. La dame m'avait laissé son numéro de téléphone et je me suis dit, ça se trouve, elle a eu un problème ou quelque chose comme ça. Et moi, pas méchante, je me dis, je vais lui réserver jusqu'au lundi. Je l'appelle. C'est un monsieur qui décroche. Je me présente en disant que je travaille pour le magasin d'occasion. Je souhaiterais parler à cette personne-là. Le monsieur, dans toute sa splendeur, le jeune homme, à mon avis, à la voix 15-16 ans grand maximum, me demande très gentiment « Et pourquoi tu veux lui parler ?» Ok, ça commence bien. Donc je lui explique la situation, que la dame m'a réservé un téléphone et qu'elle m'a appelé et que j'aimerais savoir où elle en est en fait pour savoir si j'allais le remettre en rayon. Je n'étais absolument pas énervée, donc je n'ai pas compris la réaction de ce monsieur qui a écouté ce que j'ai à dire et qui m'a dit « ta gueule » et qui a raccroché. Voilà. Vous imaginez bien que j'ai essayé de rappeler ce cher monsieur pour lui dire que malheureusement nous avons été coupés pendant notre conversation. Mais bien évidemment, ils ont éteint leur téléphone et n'ont plus répondu. Voilà. Donc s'il vous plaît. Oui, parce que ça va servir aussi à ça, ces vidéos, à vous faire passer un message. S'il vous plaît, quand vous dites à quelqu'un que vous réservez quelque chose, si en fin de compte vous trouvez quelque chose qui vous plaît plus ou un prix plus bas, on peut le comprendre, ces personnes-là, ces vendeurs et ces vendeuses peuvent comprendre. Donc s'il vous plaît, appelez, qu'on arrête de faire des réservations pour rien. On a commencé tranquille avec ça, c'était un petit peu mignon, ça m'a énervé sur le coup, mais rien de grave. Au moins, vous pouvez aussi comprendre un petit peu comment ça se passe de l'autre côté si vous achetez seulement et si vous ne travaillez pas dans la vente. La deuxième petite histoire a été légèrement plus longue et moi, m'a mis vraiment mal à l'aise. Si vous voulez, je suis inscrite à la salle de sport maintenant depuis quelques mois et il y a un monsieur, une trentaine d'années je pense, qui avait tendance à suivre mes faits et gestes à la salle de sport. Les filles qui vont à la salle, vous voyez très bien le genre de personne dont je veux parler. Le regard lourd, qui vous met bien mal à l'aise et qui vous donne juste envie de mettre la serviette autour de vous et d'aller vous cacher dans les vestiaires. Donc passe 1 mois, 2 mois comme ça. Il ne s'approchait pas de moi, il tentait de me... d'établir un contact avec son regard, mais ça n'allait pas plus loin et moi ça me dérangeait pas plus parce que tant qu'il n'allait pas plus loin, je n'avais pas de raison, moi, à être méchante avec lui. Manque de bol, je vais à la salle avec des collègues à moi et on porte tous le plus souvent des chemises ou quelque chose comme ça à l'effigie du magasin.
Et mon cher collègue est venu donc à la salle de sport ce soir-là avec moi. Et je pense, de toute façon je vois pas comment il aurait pu le découvrir autrement. Mon collègue est donc venu avec la chemise du magasin qu'il n'avait pas enlevée. Vu qu'il allait changer à la salle de sport, il n'avait pas vu l'intérêt d'enlever sa chemise pour enlever ses affaires après. Et ce cher monsieur nous a vus donc arriver ensemble en rigolant, etc. Et le lendemain, qui c'est que je vois au magasin ? Bah ce cher monsieur, voilà. Donc comment vous dire que l'impression de se faire suivre et surveiller, c'était vraiment pas cool, vraiment. Et je vous avais dit que j'avais la poisse, hein. Et donc du coup j'en ai parlé à mes collègues qui ont parlé un petit peu fort, qui ont rigolé fort et qui en gros l'ont montré du doigt sans le montrer du doigt, mais pour lui faire comprendre que moi ça commençait réellement à me faire chauffer la cervelle et que ça allait très mal finir. Il est parti et je ne l'ai plus revu à la salle. Jusqu'à hier, je ne l'avais pas revu et à première vue, il ne cherche plus à établir de contact et c'est tant mieux. Mais mesdemoiselles, mesdames et même messieurs d'ailleurs, faites attention à vous, hein. Il y a des gens un petit peu bizarres, mal intentionnés et surtout malsains partout. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Et pour le dernier client, je me suis dit qu'on allait finir en beauté. Il faut savoir que ce client a fini par me faire pleurer, oui, et à me faire peur. Tout commence un soir où un monsieur vient me chercher dans le magasin et me dit « console ». Oui. Bon, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc je me suis dit c'est pas grave, tu m'appelles comme un chien, pas de bonjour ni rien, il y a pas de souci. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, vraiment pas. Donc, on arrive vers les consoles de jeu, il me dit qu'il veut, il parle. Je peux pas en placer une, vous savez, le déblatérage de paroles, etc. Il parle, il me fait je veux celle-là. Ok, je la prends, je la sors. Il me prend la console des mains et en même temps, il me tire les cheveux. Au départ, je me dis, c'est pas fait exprès, c'est pas grave, donc je rechigne un peu. Et clairement, j'avais pas de sourire, hein. Clairement, je ne souriais pas, ça, on est bien d'accord. Et le monsieur me rebalance la console et il me dit, bah t'as qu'à te la garder, ta merde, je te la prends pas, t'as qu'à être plus souriante. Et il part comme ça. Donc moi, évidemment, je n'ai pas pu en placer une, il me tire les cheveux. Et c'est moi qui ne suis pas sympathique et souriante. Bref, je laisse tomber, c'est pas grave, des cons, il y en a partout, et beaucoup, à mon avis, dans les magasins. Bref. 2 jours plus tard, j'étais en train de ranger des DVD qui je vois en caisse, ce cher monsieur. Je me dis, Léa, tu baisses les yeux, tu fermes ta bouche, ça sert à rien, tu vas encore avoir des embrouilles, c'est pas grave. J'étais avec une collègue à moi et qui a vu toute la scène et qui a un petit peu halluciné. Elle a bien vu que moi, je baisse les yeux, je reste calme. Le mec s'approche de moi et me dit « Et toi la conne là ?» Et je le regarde, je fais « Pardon ?» Il me fait « Ouais, je l'ai pris la console, je suis tombée sur quelqu'un de plus sympa que toi. » Il fait « T'étais de mauvais poil, c'est ça ?» Je lui fais « Alors non monsieur, je n'étais pas de mauvais poil, mais vous voyez, quand on me tire les cheveux, j'ai tendance à faire un petit peu la gueule. » Il me fait « Et tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte pour coups et blessures ?» Bah oui, pourquoi pas? Et je lui fais « Tant qu'on y est, la prochaine fois, faites-moi le plaisir de me vous voyez. » Et là, il me sort pas « Descends tes grands chevaux, pétasse, je te voirai pas » ou un truc dans le genre. Et là, j'étais là « Mais c'est une fucking blague. » Le mec commence à reculer parce que ma collègue, qui est entre guillemets mon garde du corps d'ailleurs, à force, lui demande de sortir et d'arrêter ses bêtises. Et là, donc j'ai appris ensuite que c'était sa femme et pas sa mère. Excusez-moi, hein, vraiment, mais le monsieur avait une 30aine d'années et la pauvre dame en avait bien 60. Donc moi, bref, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, je ne juge pas, mais moi je croyais que c'était sa mère. Et elle me montre du doigt et elle me fait « espèce de folle, petite pute », des trucs comme ça, tout en partant.
déversement de haine, parce que je n'ai pas dit un mot, que je n'ai pas souri, mais encore une fois parce que les personnes ne se mettent pas à la place des autres. J'ai appris également plus tard que ce monsieur était atteint psychologiquement, qu'il était malade. Donc encore une fois, on laisse des gens malades sortir, insulter et faire peur. Youpi. Bon, je me doute bien que cette vidéo n'était pas aussi drôle que la première, mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore de bonnes petites choses en réserve pour vous faire rire. Je dois dire encore une fois que ça m'a fait beaucoup de bien de tourner cette vidéo, parce que j'ai besoin qu'un nombre important de personnes comprennent que le métier de vendeuse n'est pas simple, et qu'il faut aussi comprendre que les vendeurs et vendeuses ne sont pas des robots. On ne peut pas tous les jours sourire, rigoler, surtout quand on entend la même blague absolument tous les jours, toutes les heures. C'est pas possible. Il y a des jours où on est moins bien, il y a des jours où on a des problèmes, il y a des jours où on n'a pas envie. Comme tout le monde, et la moindre des politesses, c'est de respecter ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, j'essaye d'être vraiment souriante, même si j'en ai pas envie. Mais il y a des moments, c'est très compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos petites nouveautés, si vous avez croisé des gens un petit peu bizarres dans la rue, dans votre boulot, ou peu importe où c'est, hein, qu'on rigole entre nous, qu'on évacue tout ça, disons, hein, voilà. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne, et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!